pour qu'une économie se porte bien, on regarde la performance économique et on s'assure que l'équité sociale est au rendez-vous. C'est les deux éléments essentiels, disons, du dispositif. Mais pour ce faire, il faut surtout s'assurer, et comme vous l'avez présenté tout à l'heure, un pays, c'est quoi? C'est des ressources humaines. N'est-ce pas? C'est ça. C'est d'abord des ressources humaines qui vont mettre en œuvre tout le dispositif. Mais ces ressources humaines sont divisées en trois grandes catégories. Vous avez ceux qui ont la charge de tout ce qui concerne la macroéconomie, les grands agrégats, les différents éléments, les rencontres internationales et tout ce qu'il faut. Vous avez ceux qui sont dans les mésos, n'est-ce pas? Les structures qui accompagnent le macro dans ses activités, comme la chambre de commerce, la chambre d'agriculture, comme les agences, par exemple, qu'on a créées actuellement, ou qui permettent, n'est-ce pas, d'être proches, disons, des acteurs à la base, puisque celui qui est au macro, il est très haut. Et vous avez un troisième acteur. Dans le méso également, vous avez les syndicats. Vous avez la société civile. Vous avez tous ces acteurs-là qui contribuent, disons, à l'activité économique du pays. Et vous avez les micros, n'est-ce pas, qui sont les entreprises, les individus. La dame qui vend son talé au bord de la route, Gulf TV, par exemple, et LASB, tout ça, c'est des sociétés micro qui, eux, ont des rôles, et chaque acteur a un rôle spécifique. Le patron de tous ces acteurs-là, c'est l'État. Et l'État, c'est d'abord les politiques. Les politiques, ce sont eux qui sont les patrons du pays. C'est à eux que le peuple confère, disons, une certaine autorité. Mais eux, ces politiques ont à leur disposition les fonctionnaires. Ces fonctionnaires ont fait le choix d'être au service de l'État. Et ils s'appuient sur ces fonctionnaires-là pour définir la politique, la stratégie et les activités. Et ceux qui sont au méso, et en ce moment, les micros, eux, ce qu'on leur demande, c'est de payer les impôts. Eux, c'est-à-dire, tout ce que vous faites en tant que micro, la société ne vous appartient pas, ça appartient à l'État. Et la cohérence qui existe entre les trois, pour que ça fonctionne. Et comme vous savez, le poisson pourrit toujours par la tête. Lorsque le macro ne fonctionne pas bien, eh bien, tout le système a des problèmes. Exact. Maintenant, d'autre part. Maintenant, quand on a fini cet élément-là, c'est qu'il faut nécessairement que on vient maintenant au 3C. Le pays doit être compétitif, toute activité confondue, doit être en conformité avec les lois et règlements du pays, n'est-ce pas? Oui. Et on doit permettre à chaque acteur d'avoir accès au marché. C'est-à-dire, que ce soit Gulf TV ou n'importe qui, ils doivent engranger suffisamment de chiffre d'affaires pour exister. La vente, elle doit pouvoir trouver ce marché. Et ce marché-là, il est à la fois national, il est régional et il est international. Et pour aller prendre ce marché national, régional et international, c'est l'État encore qui fixe les règles. Maintenant, s'il fixe des règles de nature à tuer ceux qui sont en charge de la croissance, le secteur privé, n'est-ce pas? Ça ne fonctionne pas. Ou ceux qui sont au méso passent leur temps à garder les ressources, à brouiller les pistes, n'est-ce pas? Ça ne fonctionne pas. Et c'est possible que lorsqu'on regarde ces trois éléments-là, maintenant, avant de dire que c'est bon, pas bon, on va regarder maintenant, est-ce que le pays a une vision? Sur quoi est basée sa politique, sa stratégie, ces différents éléments? Nous savons qu'il y a le Bénin 2025 et que le Bénin, depuis tant d'années, est basé sur les études prospectives sur 2025. Un pays phare, bien gouverné, pays de paix, tout ce qu'il faut, qui fait la cohérence de l'activité que l'on mène. Et ce qui est important, on regarde également si celui qui est là, est-ce qu'il fait l'effort de structurer l'économie, de faire en sorte qu'il mène des activités structurantes et rentables. Pas des activités qui vraiment, où on parle de 10%, 15%, mais ça structure, ça fait les routes, ça fait les activités. Ça permet effectivement que la santé fonctionne. Ça permet qu'on puisse, disons, bien fonctionner. Et qu'il n'y ait pas trop d'impôts également à ce niveau-là. Donc, structurant. Mais quand on regarde un peu aujourd'hui, les actions menées par ceux qui sont arrivés en 2016,
Oui. Parce que ceux qui sont arrivés, ceux qui ont fait 60 à 72, n'est-ce pas? Le Bénin a vécu une grosse escroquerie. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont venus au pouvoir, qui disent qu'ils vont réussir, mais une fois arrivés au pouvoir, ils ne savent même pas comment produire, transformer, faire la mise en marché. C'est des incompétents notoires.